Bonjour à toutes et à tous pour ce mercredi 29 janvier, jour de nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes d'abondance en tout ce qui est en lien avec la construction. Aide-moi à trouver un nouveau travail, aide-moi à trouver un nouveau logement, aide-moi à trouver l'amour, apporte-moi réussite, gloire et beauté. Voilà, etc., etc. Allez, pour le début, la voyance cache de Joe, j'ai sorti le Médéor, les mystères d'Isis, le Béline, et puis pour quart de fin, l'oracle des fées. Et enfin, la force de vie pour tout ce qui est spirituel et conceptuel. Allez, mercredi 29, on se concentre. Merci. Alors, j'ai... Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Bon, en ce moment, on l'a souvent cette carte, et écoutez, ma foi, tant mieux. Donc là... on va être, alors si ma mémoire est bonne, mardi, il y avait cette notion de tracer un chemin aux bulles d'eau. Et bien là, on est toujours là-dedans. Là, pour moi, il y a vraiment les Champs-Élysées vous sont offerts. Hein. Pour moi, on est vraiment dans une période où il y a une espèce d'avenue qui s'ouvre à vous et sur laquelle que vous allez arpenter et où les choses deviennent claires, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'obstacles, mais en tout cas les obstacles, forcément vous les voyez, pas comme dans la jungle. Là pour moi, dans les planètes sont alignées, c'est dans le sens, c'est comme si tout allait, là j'ai cette notion de tout va ressortir, mais ce qui doit ressortir, d'accord? Là c'est pas forcément l'énergie que j'ai, c'est pas forcément une énergie agréable toujours, parce que toutes les planètes sont alignées, mais pour moi si elles sont alignées, là aujourd'hui, sur ce mercredi, si elles sont alignées, mais pour que les choses soient visibles, sortent, se mettent exactement comme ça doit. Alors, bien sûr, ça peut être très très positif, mais des fois, de prime abord, pas toujours. Ça peut être en tout cas déstabilisant, d'accord? Mais là, c'est vraiment garder en tête que ça n'est pas là pour rien, c'est parce que ça contribue à vous ouvrir cette avenue en fait. Hein. Évidemment, quand on trace une avenue large et claire, on abat des arbres, on détruit un peu des choses, enfin vous voyez, on détruit de l'environnement, forcément, hein, si on imagine qu'on trace une avenue au milieu de la jungle, on va tout détruire pour pouvoir tracer cette avenue. Alors bien sûr, si on dit dans la jungle, c'est très très négatif évidemment, mais là on parle de la vie. Donc quand on trace une avenue aux bulles d'eau, eh bien, oui, il y a des choses qui vont être détruites dans le passage. Et quand on détruit des choses, bah, ça peut être détruire des choses très toxiques. Et puis des fois, bah, ça détruit des choses qui, de prime abord, voilà, c'est quand même pas agréable à vivre, même si on sait qu'on n'était pas sur la bonne voie. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de destruction sur cette journée. Bon, ce qui n'est pas déconnant avec une nouvelle lune. Mais pour moi, c'est parce que ça arrive au bon moment. D'accord? Donc là, en tout cas, soyez rassurés. Les choses arrivent au bon moment et c'est pour une opportunité pour vous. Ok? Allez, le mercredi 29 janvier. Mercredi 29 janvier. Mercredi 29 janvier. Merci. Oh non, celle-là, elle est nulle. Je sais jamais quoi en faire. Mercredi 29 janvier. Il m'en faut une de plus. Allez, vous pouvez m'en trouver une plus parlante que celle-là, qui est toute naze. Mercredi... Non. Non. Mais... Allez, il m'en faut une. On va pas faire du tintouin pendant 2 heures, là. Merci. Oh, pas possible. Alors, tuc. Alors là, j'ai la notion de timing, de janvier. Donc là, janvier, là, ça vient juste appuyer ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un timing qui est le bon. On est sur un... Non, je dis n'importe quoi. On est sur un timing qui est le bon et moi, j'ai notion qu'il faut que ça se passe sur ce mois de janvier. Donc, vous voyez, on est le 29, il est temps que ça se termine, d'accord? Donc, pour moi, même si ça peut... Il y a des choses qui arrivent. Là, dites-vous qu'il fallait qu'elles arrivent sur ce mois de janvier. Je n'en sais rien. Pourquoi? Ok, là, j'ai le chakra du cœur, mais il était comme ça. Donc là, j'ai une notion qu'il peut y avoir des bouleversements émotionnels. Alors que ça soit positif ou négatif, hein, peu importe, enfin que ça soit quelque chose que vous trouviez, j'aime pas dire positif, négatif, mais que ce soit quelque chose d'agréable ou de pas très très agréable. En tout cas, il y a une forme de bouleversement du chakra cœur, voire peut-être même carrément un déséquilibre. En tout cas, il peut y avoir un débordement d'émotions. Ici, on peut nous parler de débordement d'émotions.
On verra dans la suite du tirage sur quoi. Là, on me parle d'un besoin d'ancrage, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a un débordement émotionnel. Donc là, sur cette journée, on va vous inviter à vous ancrer, à traiter, moi on me dit, à traiter les choses les unes après les autres. J'ai cette notion qu'il va pas falloir se disperser sur ce mercredi. Peut-être à cause du bouleversement émotionnel de la nouvelle lune et talali et talala, mais que là, il va falloir vraiment ce qu'on me donne, c'est une chose après l'autre, un problème après l'autre, une opportunité après l'autre. En tout cas, il y a cette notion de pas s'enflammer, de pas, d'être là en présence, bien ancré et de pas se laisser embarquer dans ce bouleversement émotionnel. Là, sur ce mercredi, on me parle d'une rencontre forte. Ok, mais si on regarde surtout, parce que moi, on me montre le losange. Le losange, il est chez la femme et il brille chez l'homme. Là, pour moi, c'est pas une rencontre forte, pour moi, ce que j'ai ici. C'est comme si il y avait une connexion, mais au niveau du cœur. Alors, ça peut être effectivement, bien sûr, avec quelqu'un, mais pas que. Ça peut être aussi... Alors, soit ça peut être une connexion avec quelqu'un, je vais le faire comme ça, ce sera plus simple pour que vous compreniez. Soit c'est une connexion avec quelqu'un, soit pour moi de façon toxique, parce que regardez quand même, elle donne son losange à ce monsieur qui brille. Donc, elle se démunit de son propre cœur pour le donner à quelqu'un d'autre. Ça résonne pas positif à fond. Hein, ça résonne pas, c'est pas foufou. On donne pas son cœur à quelqu'un d'autre. Il y a pas, l'autre, il a son cœur, hein, il a pas besoin du vôtre. C'est trop. Donc pour moi, il y a cette notion de trop. Pour moi, il y a cette notion de sacrifice ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous sacrifiez pour quelqu'un? Est-ce que vous sacrifiez pour une situation? Est-ce que je n'en sais rien? Moi, j'ai cette notion ici de sacrifice. Elle donne son cœur à l'autre. Alors, je dis pas qu'elle le fait pas avec amour, hein, mais il n'empêche qu'il y a cette notion de sacrifice. Donc, on va voir pourquoi. Si c'est positif ou si c'est négatif. Mais donc, soit c'est une rencontre avec quelqu'un qui, du coup, émoustille votre cœur, et d'où ça pourrait expliquer la tempête un peu émotionnelle, en tout cas le débordement émotionnel. Soit il y a une notion de sacrifice qui est en train de se faire et qui est peut-être pas foufou. Bon, on va regarder. Allez, mercredi 29. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29? Merci. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29? Ok, tu te mets là-bas, toi. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29? Mais... Ah non, il y en a trop. Que veux-tu nous dire sur ce mercredi 29? Non, j'en ai trop, toujours. Ah, par contre, elle ressort, donc je la reprends. Alors, sur le mois de janvier, là, où je vous disais, pour moi, il y avait une notion de timing, que c'était le bon timing, que ça devait se faire maintenant. Fortifie ton ancrage, réalise tes rêves. Bon, là, on nous reparle à nouveau d'ancrage. Ok, là, moi, ce qu'on me montre, rien à voir, on me montre la croisée des chemins. En fait, on me montre la croix. On me dit que là, c'est le bon timing pour cette croisée des chemins. C'est le bon timing pour ce choix qui s'offre à vous. Et c'est le bon timing pour faire un choix, pour prendre une direction. Mais là, on est vraiment sur la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, il y a toujours un choix à faire. Donc, pour moi, là, on me dit que c'est là, maintenant, qu'il faut le poser, ce choix. C'est pas après. Et on en revient, on me remonte à les planètes sont alignées. Et je vous ai dit, les planètes sont alignées et des fois, c'est pas toujours que positif. Même si pour faire une grande avenue qui va être super parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir, d'y voir clair, d'avancer à plein régime, il n'empêche qu'il faut commencer par déblayer. Donc là, on insistait sur le fait que c'était sur ce mois, que c'était le bon timing et que ça doit être fait sur ce mois en cours. Là, on vous parle de ce choix. Donc si vous n'avez pas fait le choix auparavant, parce que c'est possible que certains et certaines d'entre vous l'ont déjà fait, si vous n'avez pas fait le choix auparavant, là, la croisée des chemins, c'est maintenant ou jamais que ça se joue. D'accord? D'autant plus qu'on est avec une nouvelle lune. Donc là, pour le coup, c'est sur janvier que ce choix doit se faire. Pourquoi? Parce que après, ça risque de créer des blocages là où à l'origine, il n'y aurait pas dû en avoir. Donc voilà, donc celles et ceux qui sont encore dans un choix à attendre, à essayer de repousser, de machin, de bidule, c'est bien possible que les planètes sont alignées. Donc on vous oblige à tout balayer, à tout dévaster parce que ça a vocation à être fait.
dans ce timing. Bien, là j'avais le débordement des émotions. Et j'ai Hathor Céleste. Tout souviens-toi de ton choix d'incarnation. D'incarnation. Oh. Ok, ok, ok. Pourquoi? Moi, alors, je suis désolée. Moi, on me parle d'une mémoire. Là, j'ai une mémoire, mais c'est une mémoire qui vous embête. Souviens-toi de ton choix d'incarnation. Tout à fait. Ok, là on parle de connexion, on parle de se connecter à soi, de se connecter à son âme, de se connecter à ce qui nous motive pour de vrai. Donc c'est ce qui peut aussi créer ce bouleversement émotionnel, hein. Peut-être que là il y a une lutte interne entre votre esprit et votre âme qui, qui est la voix. On me dit que là, parce qu'en plus on a la lune, on me montre la lune qui est le symbole de l'intuition. Donc là, vraiment, on vous invite sur cette journée à vous, eh bien, à vous connecter, mais vous connecter à vos besoins, pas à ce que votre mental vous dit, à vos besoins véritables. Que voulez-vous dans la vie? Mais pas avec quelqu'un, pas en lien avec la famille, les amis, tout ça. Non, vous tout seul sur une île déserte, vous voulez quoi? Ok, bon. En tout cas, on me dit là, sur cette journée, les bouleversements émotionnels, c'est aussi le mental. Donc pour moi, il y a une espèce de dualité, de lutte sur cette journée entre le mental et l'âme. Le mental et l'intuition, lequel des deux j'écoute un peu le... Vous voyez, où on ne sait plus trop où donner de la tête. Bien sûr, ce besoin d'ancrage, où moi j'avais cette notion qu'il fallait pas se disperser, que c'était une problématique après l'autre, une opportunité après l'autre, une chose après l'autre. Derrière, j'ai Équette. Libère-toi des attaches pour renaître au monde. C'est comme si sur cette journée, le fait de vous ancrer, alors ça marche si vous vous ancrez, si vous restez tout dispersé, bah vous serez dans votre tempête émotionnelle, il ne se passera rien, hein, ça restera, voilà. Donc là, on vous invite à vous ancrer, mais parce que le fait de vous ancrer, c'est ce qui va vous permettre de... c'est pour moi, c'est comme si on faisait un reset ici. C'est comme si ça vous permettait le fait d'être ancré, de faire les choses avec douceur, de faire les choses les unes après les autres. C'est comme si ça allait vous permettre de nettoyer quelque chose qui est encore là et qui vous embête. Et pour faire place finalement à ce nouveau projet. D'accord. Alors, j'ai conscience que ça parlera pas à tout le monde, hein. Là, ça parlera aux personnes qui ont encore des trucs à lâcher et qui n'auraient pas été lâchés, hein. Donc, pour certains, ça peut prendre des grandes proportions. Pour d'autres, ça sera peut-être la petite broutille, je dirais, la dernière poussière à pousser pour que l'avenue soit propre, quoi. Et puis, pour d'autres, ça peut être un peu plus... voilà. Bon, je sais plus dans quel tirage je l'avais dit, mais 2025, c'est une année qui avance, hein. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On va courir après cette année. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas tout déblayé en 2024, c'est là maintenant qu'il faut le faire parce qu'après vous allez imploser. Après, ceux qui n'auront pas déblayé toute leur chaîne, tout leur blocage, tout leur lien du passé, l'année elle va vous obliger à avancer. Et pour faire une petite image, c'est comme si vous chargiez une locomotive qui est attachée à une montagne avec des grosses chaînes et que vous la chargiez de charbon pour qu'elle avance. Il y a un moment, ni la montagne va lâcher, ni les chaînes vont lâcher. Ce qui va lâcher, c'est la locomotive, c'est-à-dire vous, ça va être l'implosion. Donc là, on me dit vraiment, ancrez-vous pour ne pas partir dans ce tourment émotionnel et mental et pour vous reconnecter à cette intuition. Et le fait de vous reconnecter à l'intuition, et en vous ancrant bien et en faisant les choses une chose après l'autre, ça va vous permettre de nettoyer pour ce dernier projet arrive. D'accord? Donc, je sais que c'est pénible, que des fois la tempête émotionnelle, elle n'est pas agréable, surtout pour la nouvelle lune et les personnes qui sont très sensibles à ça. Dites-vous que si vous passez une nouvelle lune plutôt tranquille, bah, c'est que vous avez bien déblayé ce qui était à déblayer. Et ceux qui vont passer une nouvelle lune comme ça, là, à secouer, bah, c'est que ce qu'on secoue, c'est qu'il faut le lâcher, d'accord? Donc, et il faut le lâcher parce qu'il y a un nouveau projet en gestation. Il est déjà là, il pointe le bout de son nez. Donc, lâchez ces vieux macaronis, même si je sais que c'est pas agréable et que ça vous fait peur. Bien, là, j'avais cette rencontre forte avec soit cette notion d'une rencontre forte avec quelqu'un, soit cette notion de sacrifice.
Et derrière, j'avais deviens l'amant, l'amante de ta vie. Donc là, clairement, ce dont on nous dit, c'est qu'en fait, la rencontre forte, bah, c'est avec vous-même, hein. C'est avec vous-même. Il y a une rencontre là qui doit se faire, qui n'est pas faite hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais qui doit se faire, mais qui n'est pas avec quelqu'un, hein, qui est avec vous-même. La personne avec qui finalement le cœur vibre le plus, c'est vous-même. Donc là, clairement, on vous demande, on vous invite sur cette journée à vous reconnecter à vous-même, à vous rencontrer vous-même et à vous et puis à vous rendre compte que finalement, bah, c'est bien la plus belle des rencontres parce que la seule personne qui vous sera fidèle toute votre vie, vous savez quoi? Eh ben c'est vous. Les autres, ils sont versatiles. Les humains, nous sommes des êtres extrêmement versatiles et nous pouvons changer d'avis à tout moment. C'est probablement le plus grand défaut de l'humanité. C'est notre versatilité. La seule personne envers qui on peut être fidèle et compter, c'est nous. Donc autant être à fond sur nous. Derrière, on a la sensation bien, et on a la sensation, et regardez comme ce petit renard, il réceptionne bien les informations célestes ou qui viennent de l'âme, d'accord? Donc là, clairement, oui, sur cette journée, on vous demande de, si vous êtes dans cette tempête émotionnelle, si vous êtes à la croisée des chemins, si vous êtes un peu chafouiné, là, on vous demande de vous apaiser, de respirer, et de vous reconnecter à ce qui vous entoure. Pour ceux qui sont médiums, bah, reconnectez-vous avec vos guides. Ceux qui sont très intuitifs, bah, reconnectez-vous avec votre âme. Et ceux qui sont ni médiums ni intuitifs, et c'est pas grave. En fait, vous aurez accès à toutes les informations en étant simplement en présence. Et là, c'est ce qu'on me dit. On me dit, soyez connectés à l'instant. Soyez connectés à l'instant. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de une chose à la fois. C'est ce qui évite la dispersion mentale, c'est ce qui évite les émotions débordantes. On est pris dans cette dispersion mentale et dans cette dispersion émotionnelle quand on veut trop faire trop de choses en même temps. Il y a des jours où on n'est capable que d'une chose. Et ben on l'a fait, on essaye de la faire du mieux qu'on peut en étant là et pas en pensant à tous nos problèmes ou à tous nos projets ou à tout ce qu'on voudrait, mais on essaye d'être là et d'être là au quotidien. Un exercice de méditation très sympa à faire pour vous aider et pour que vous compreniez comment ça marche. Je suis sûre que quand vous vous brossez les dents, vous faites tout sauf vous brosser les dents. Dans votre tête, je parle. Eh bien, brossez-vous les dents aujourd'hui en vous brossant les dents, en faisant rien d'autre, en n'écoutant rien, en pensant à rien, juste en je me regarde et je me brosse les dents. Oui, mais les courses, ah oui, puis il faut que je fasse ça. Non, les dents. Brossez-vous 3 minutes les dents. Vous allez voir, vous serez jamais aussi détendu toute votre vie en vous brossant des dents. Pourquoi? Parce que vous allez faire une mini méditation de 3 minutes. Donc c'est ça, en fait, quand on vous dit connectez-vous à l'instant, ben, c'est fait qu'une chose. Mais qu'une chose dans la matière et dans votre tête. Pas, je me brosse les dents, je pense à la liste de courses, à quelle heure il faut emmener les gamins, au patron qui me fait suer, à l'autre qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça, et au nouveau projet dont je rêve et où j'ai plein de trucs à mettre. Ah oui, la to-do list de machin. Et où en fait, vous brossez les dents par pur mécanisme, mais vous n'êtes pas dans votre brossage de dents. Bien. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29 Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29 janvier, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29 janvier? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29 janvier? Allez. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 29 janvier? Allez, une carte il me faut. Eh ben merci. Enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bien, donc là, ça peut nous parler aussi qu'un enfant va peut-être être important sur cette journée. Alors évidemment, mercredi, jour des enfants, peut-être c'est ce sur quoi il faut que vous soyez focus aujourd'hui, c'est peut-être sur vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, bah, c'est peut-être soyez focus justement sur votre âme d'enfant, rendez les choses plus légères. Souvenez-vous pour celles et ceux qui auraient des choix à faire, des choses comme ça, oui mais voilà, réfléchissez à enfant, c'est quoi qui vous motivait, vous vouliez quoi enfant pour de vrai? Vous voyez, il y a toute cette connexion avec l'enfance qui sera importante sur cette journée. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.